Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale où je vais parler de la série Glee, qui est une de mes séries préférées, mais je vais pas en parler en termes très positifs parce que je vais parler de ce qu'on peut appeler la malédiction Glee. Est-ce que Glee est une série maudite? Alors Glee, c'est une série qui a débuté en 2009 et qui a eu son dernier épisode en 2015. Donc il y a eu 6 saisons de Glee. Et au cours de ces saisons, ou même après les saisons de Glee, il y a eu diverses polémiques et diverses tragédies et incidents qui sont arrivés en fait. On va commencer dans l'ordre chronologique et on commence tout d'abord en 2013. En 2013, ce qui s'est passé, c'est la mort de Cory Monteith qui jouait Finn Hudson pendant 4 saisons, donc de la saison 1 à la saison 4. C'était vraiment le personnage principal avec Léa Michel. Ils formaient un duo de personnages principaux. Et cet acteur, Cory Monteith, est mort d'une overdose en mélangeant alcool et héroïne. Enfin, il a consommé une grande quantité d'alcool et un peu plus tard, il s'est piqué à l'héroïne et son corps n'a pas supporté. Il faut savoir qu'il sortait d'une cure de désintox juste avant parce qu'en fait, il souffre de cette addiction aux drogues depuis son adolescence en fait. Et donc en fait, il sortait d'une cure récemment. Et c'est assez ironique parce que son corps en fait était plus habitué à recevoir de grosses doses et son corps a plus supporté l'injection de ces drogues, plus de l'alcool, et donc son corps l'a lâché et il est décédé de son overdose. C'est vraiment le premier scandale, premier on va dire fait divers de Glee. Deuxième fait divers, ça concerne pas un acteur de Glee, mais ça concerne une personne qui travaille sur le cast de Glee. Une des assistantes de production de Glee, qui s'appelait Nancy Motes, a commis un suicide en fait en 2014 en laissant derrière elle une lettre d'adieu de 5 pages. C'est pas forcément relié à Glee, mais c'est pour vous dire que dans l'univers de Glee, c'est un autre décès. Donc elle fait partie de l'univers Glee, c'est pour ça que j'en parle. Troisième personne dont je vais parler, ça va être Mark Salling. Parce qu'avec Mark Salling, il y a plusieurs événements. Mark Salling, il jouait le rôle de Puck. Et il a joué des saisons 1 à 4 en tant qu'acteur principal et il est réapparu dans les saisons 5 et 6. Et en soit, dès 2013, en fait, il y a eu des accusations de violence de Mark Salling envers sa petite amie de l'époque. Et dès 2015, on a été au courant qu'il possédait des images pédopornographiques sur son ordinateur. Mais quand je dis des images, c'est vraiment des milliers d'images sur son ordinateur d'enfant. Et il devait avoir son procès en 2018. Et quelques mois avant le procès, il s'est suicidé dans sa maison. Donc on arrive déjà au deuxième suicide de Glee. Pour vous dire que c'est vraiment messed up. Quatrième élément, on va avoir le décès du petit ami de Becca Tobin. Becca Tobin, elle jouait Kitty de la saison 4 en tant que personnage principal et 5 et 6 en tant que personnage récurrent. Et son petit ami s'est suicidé en 2014. Il faisait encore une fois, il faisait pas partie du casting de Glee, mais c'est Glee related. Donc, encore un nouvel événement, un nouveau suicide. Donc, on est déjà à 3 suicides dans l'univers de Glee quand même. Cinquième événement, ça va concerner Naya Rivera. J'en parlerai après encore de Naya Rivera, mais ça c'est à part. C'est qu'en 2014 encore, Naya Rivera a été accusée par son mari de violence conjugale. Donc il y a eu des charges contre elle qui ont finalement été abandonnées, puisque finalement elle s'est remise avec son mari pour ensuite divorcer quand même en 2017 ou 2018. Mais il faut savoir qu'il y a eu des charges de violence conjugale contre Naya Rivera. Cinquième point, Melissa Benoît contre Blake Jenner. Il faut savoir que Melissa Benoît qui jouait Marley et Blake Jenner qui jouait Ryder dans la saison 5 et 6, ils ont été ensemble. Ils ont même été mariés jusqu'en 2017, entre 2013 ou 2015 et 2017. Et ensuite, après avoir divorcé l'un de l'autre, Melissa Benoît a déclaré qu'elle avait suivi des violences conjugales intimes par un de ses partenaires. Elle n'a pas précisé par qui, elle n'a pas donné le nom de Blake Jenner, mais en fait, les propos qu'elle tient par rapport aux dates nous font comprendre que c'est Blake Jenner. Donc, encore un autre scandale. Sixième ou septième point, je vais arrêter de dire les points parce que je ne sais plus où j'en suis. Alors,
Nouveau point, on arrive au scandale un scandale qui est assez récent et qui concerne Léa Michel. Léa Michel, elle a posté un tweet soutenant le mouvement Black Lives Matter et ce qui était arrivé en particulier à George Floyd. Sur ce tweet-là, Samantha Ware, qui a joué le rôle de Jane dans la saison 6, a répondu à son tweet en disant à Léa, attendez, je lis. LMAO, te souviens-tu quand tu as fait de ma première apparition de télé un enfer? Parce que moi, je n'oublierai jamais. Je me souviens que tu as dit à tout le monde que si tu avais l'opportunité, tu chierais dans ma wig. Et ça, parmi d'autres traumatisantes micro-agressions que tu as faites et qui m'ont fait questionner ma carrière à Hollywood. Et donc, ce tweet a fait énormément scandale. Parce que, en fait, tout le monde a été choqué en mode oh, mais Léa Michel genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce tweet, il a vraiment fait polémique parce que, en fait, on a découvert une nouvelle facette de Léa Michel et il y a plein de trucs qui disaient non, mais de toute façon, Léa Michel, ça se voyait, comment elle était, ça se voyait qu'elle avait un comportement de diva, etc. Et en fait, ce tweet-là, il va faire écho à ce que Naya Rivera, dans son autobiographie en 2016, avait dit concernant le fait qu'elle s'entendait pas du tout avec Léa Michel et qu'en fait, leur relation était allée décrescendo, enfin crescendo dans le sens où elle s'entendait pas du tout, quoi. Et à la suite du tweet de Samantha Ware, il y a eu plusieurs autres acteurs du cast de Glee qui ont plus ou moins commenté en disant que peut-être que sûrement que Léa n'était pas raciste, mais que oui, elle avait un comportement qui était exécrable en tournage. On peut citer Heather Morris qui jouait le rôle de Brittany Pierce ou encore Amber Riley qui jouait le rôle de Mercedes. Et donc en fait, c'est assez... quand on a le témoignage de plusieurs personnes, on se rend compte que c'est assez vrai ce qui a été dit par rapport à Léa Michel. Et Léa Michel a fait un post où elle entre guillemets, elle s'excusait. Elle disait qu'en gros, le post de Samantha, elle avait fait prendre conscience de ce qu'elle avait peut-être pu faire subir aux personnes du cast. Mais en aucun cas, elle s'est excusée directement auprès de Samantha en disant « Samantha, I'm sorry », elle n'a pas fait. Elle a fait un post assez général et générique où elle parlait des inégalités, de ce qu'elle avait pu faire ou de prendre en considération comment son comportement avait pu être perçu, mais elle ne s'est pas excusée auprès de Samantha directement. Ça, c'est dommage. Et enfin, on va parler du dernier événement en date dont on a pris connaissance hier, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, on est le 10, et on a pris connaissance, en tout cas en France, de ces événements-là hier. Et c'est la disparition de Naya Rivera. Donc Naya Rivera qui joue Santana Lopez, qui était une des actrices principales de Glee. Et en fait, Naya est allée faire une balade en bateau avec son fils, sauf qu'on a retrouvé son fils tout seul dans le bateau. Et son fils disant que sa mère avait plongé mais n'était jamais remontée. Et là, en fait, à partir de là, on commence à chercher Naya dans la zone où elle est, semble-t-il, tombée, mais pour l'instant, on ne l'a pas retrouvée. Aux dernières news que j'ai actuellement, la police est plutôt dans une mission de récupération du corps que de sauvetage. Parce qu'on pense que Naya, pour le coup, elle a vraiment disparu, elle est décédée. Faut savoir que la zone, en fait, où elle est allée faire du bateau avec son enfant, c'est une zone qui est réputée assez dangereuse et où l'eau est assez trouble, donc on ne voit pas le fond. Les vents sont assez violents également. Donc c'est ce que j'ai lu sur un site américain. Et là on est plutôt dans une mission de récupération du corps pour que la famille puisse faire le deuil. Après, bien sûr, on va toujours avoir espoir, mais il est très improbable qu'elle soit toujours vivante. Donc voilà la petite vidéo où je voulais vous parler des scandales, des événements négatifs reliés à Glee. Pour une seule série, il y en a vraiment pas mal. J'espère vraiment que les autres acteurs vont être préservés de cette malédiction Glee, on va dire. On pense à Amber Riley, Kevin McHale, Darren Criss, Chris Colfer. On espère que tout va bien aller pour eux. Léa Michel, même, elle a un bébé qui arrive, voilà, même si elle a eu des... Pour être honnête avec vous, Léa Michel, je n'ai jamais aimé. Mais elle a un enfant qui arrive, donc voilà, écoutez. On espère qu'elle va bien aller, enfin voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler des événements Glee. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye.